Bienvenue dans cette série de tutoriels pour débutants pour QGIS. Dans ce premier tutoriel, on va modifier la langue d'affichage de QGIS pour passer du français à l'anglais. On va importer un fond de carte satellitaire, puis on va créer notre premier shapefile. Donc, c'est parti. Hein? Allons-y. On va démarrer QGIS. QGIS ici. Donc, pour modifier la langue d'affichage. Important des fois de savoir comment passer à l'anglais. Souvent, vous allez trouver des tutoriels qui sont dans d'autres langues. Ça me fait plaisir de vous les faire en français, mais il ne faut pas se compter de menterie. Il y en a beaucoup en anglais. Donc, on va dans Préférences, puis Options. OK? Puis Général, le premier onglet. Et on va avoir remplacé les paramètres régionaux. Là. Vous pouvez le sélectionner. Puis voyez-vous la langue de l'interface graphique. Souvent ça va être français pour vous. Bon, on va aller choisir, mettons, American English. On fait tout simplement sélectionner American English dans le menu déroulant. On fait OK. On redémarre, on ferme le logiciel. On le redémarre. Voyez-vous ici, c'est écrit en anglais. Donc, ça veut dire que l'interface va être en anglais. Donc, voyez-vous ici, on a Project Edit, Layers, Settings. Donc, on est en mode anglophone. Si on veut retourner à français, même principe. Là, maintenant, on s'en va dans Settings, Options. Puis, Override System Local, User Interface Translation. Nous, on va prendre American English. Puis, on va aller chercher français. Pour OK. On referme le logiciel. On redémarre QGIS. Et là, ici, c'est écrit en français. Donc, notre logiciel est retourné à le français. Pratique, quand on veut faire des tutoriels en anglais, c'est plus simple pour se retrouver dans les menus quand il se passe la même chose qu'à l'écran dans nos menus. Donc, c'est parti pour un fond de carte satellite. Pour avoir un fond de carte satellitaire, il faut premièrement être connecté à Internet. Puis, dans le fond, on va se brancher à un serveur satellitaire. Puis, le serveur va faire la mise à jour de la carte, dépendamment de ce qu'on veut voir et à quel point on est zoomé dessus. C'est pas une carte que l'on télécharge à l'ordinateur, mais bien c'est comme un pont que l'on fait vers un serveur de connexion. Donc, il s'agit d'extensions. QGIS étant un logiciel libre, les logiciels sont en mesure, en fait, les utilisateurs sont en mesure de programmer des extensions qui sont disponibles dans la base de données de QGIS. Donc, on va aller chercher une extension que quelqu'un a gentiment programmée pour nous qui s'appelle Quick Map Services. Donc, extension, menu extension, installer et gérer des extensions. Nous, on va aller se chercher Quick Map. Vous avez ici une barre de recherche. Là, on peut aller chercher tout simplement Quick Map. Puis on a Quick Map Services. Installer le plugin. Voilà, on voit qu'il est sélectionné. C'est installé avec succès. Extension installée avec succès. On fait fermer. L'extension va se retrouver sous Internet. Maintenant, on a Quick Map Services qui est disponible. Donc, vous en avez peut-être peu, hein, moins que ça. Pour aller ajouter tout ce qu'on veut, là, on va aller dans l'avant-dernier, Settings. Donc là, on est en mesure de faire le téléchargement de l'ensemble des cartes qui sont disponibles ici. Là, vous allez avoir une liste plus courte. Donc, Settings. Puis Quick Map Services Settings, on est là. On va aller au dernier onglet, More Services. Et on va aller chercher le Contributed Pack. Donc, c'est d'autres gens qui ont programmé des accès vers d'autres serveurs de base de données de cartographie. On fait OK. On fait annuler. Et maintenant, à partir de Internet, on va avoir Quick Map Services. Puis on va en avoir un paquet. Moi, j'aime bien utiliser celle de Esri, qui est des fonds de carte. Esri étant le fabricant de ArcGIS, qui est un logiciel là, comparable à QGIS. Esri fournit des excellentes cartes satellitaires. Donc, Esri Satellite, on va sélectionner.
Voyez-vous ici à gauche, on va avoir la carte Esri satellite. On peut quand même aussi aller chercher Google Satellite, Internet, Quick Map Services, Google Satellite. OK? Donc ici, voyez-vous, on a nos deux couches qu'on peut, si on enlève la sélection, bon, ils vont s'effacer. On va voir, on sélectionne donc Google Satellite pour l'affichage. On va aller chercher Esri Satellite pour l'affichage. Donc après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sauvegarder notre projet. Donc, pour commencer à travailler, on commence par sauvegarder, c'est la première des choses. Donc, on va aller chercher notre projet. Projet, enregistrer sous. OK. Puis nous, on va aller se mettre ça, tiens, sur le bureau. On va se créer un nouveau dossier. Nouveau dossier. Puis on va le renommer, mettons, tuto 1. Puis dans le dossier tuto 1, on va aller créer notre fichier tuto 1, qui est notre fichier projet QGZ. Donc, à partir d'ici, le menu de l'explorateur de fichiers, là, dans Accueil, vous allez aller chercher l'endroit où vous avez mis votre fichier. Pour mon cas qui m'occupe, moi, c'est sur le desktop. Le dossier tuto 1. OK? Clique à droite. Puis, on peut ajouter au marque-page. Donc, maintenant, notre fichier, voyez-vous, il va se retrouver en haut. C'est .user Guillaume desktop tuto 1. Notre fichier est là maintenant. Notre projet, en fait. Donc, on va aller dessiner un premier shapefile là-dessus. On va aller chercher la ville au Québec de la Pocatière. Ici, on a le fleuve Saint-Laurent, la ville de Québec, l'île d'Orléans. Ça va vers l'est encore. Puis là, voyez-vous ici, il y a la Pocatière. Avec son école d'agriculture ici. Et les stations de traitement des eaux usées. Disponibles juste ici. Okay? Donc, nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se faire un shapefile. Au-dessus de ce rectangle-là. On peut aller prendre une mesure dans ce rectangle-là. Et voyez-vous ici dans le menu en haut, on a ici à droite, on a la règle. Bon, moi je suis déjà installé sur mesurer une aire. Vous, ça va être mesurer une longueur peut-être. Donc voyez-vous ici, il y a le tout petit menu déroulant. On peut sélectionner puis faire des modifications. Donc choisir soit une aire, une angle, une longueur. Nous, on va choisir une aire. Quand on sélectionne ça, ça nous ouvre le menu. Puis on peut tout simplement faire le tour de notre carré. Puis à l'intérieur, voyez-vous, ça va nous donner la taille, là, environ 2800 mètres carrés. Là. En cliquant très rapidement, on a la mesure de notre surface. OK? On peut faire fermer. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va se faire un nouveau polygone. On va aller dans couche, créer une couche. On va se créer une nouvelle couche shapefile. À partir de là, à partir de la nouvelle couche shapefile, on sélectionne. Et on va avoir notre nom de fichier. Okay. Puis à droite de ça complètement, il y a les trois petits points. Ces trois petits points-là nous permettent de déterminer à quel endroit on va placer notre fichier shapefile dans l'ordinateur. Parce qu'il ne se retrouve pas automatiquement au même endroit où on a mis notre fichier projet. Il faut l'identifier, le nommer, puis le dire au bon endroit. Donc on double-clique là-dessus. Bon, là, on était chanceux. Il nous ouvre C2.bureau, notre tutoriel 1. Dans le dossier tuto 1, on va aller faire notre premier shapefile qu'on va appeler bassin. Okay? Donc, bassin, ESRI, un shapefile, SHP. On fait enregistrer. Bon, codage du fichier, si on ne touche pas à ça, on regarde ça système. Type de géométrie, bon, c'est là qu'on choisit si on veut une couche de points, de polygones ou de lignes. Rappelons-nous que sur une couche, on ne met que des identités du même type. Okay? Donc sur une couche de polygones, on va mettre que des polygones. On peut mettre des tonnes d'entités de polygones différents, mais on ne retrouvera que des polygones sur une couche de polygones. Si on veut se faire des points
disons, ben, il faudra aller se faire une couche supplémentaire, une couche différente. Donc nous, on va aller chercher polygone. La projection, on va laisser ça en WGS84. Puis après ça, on laisse ça comme ça. Pour le reste, là, c'est bien suffisant pour l'occasion. Donc ici, on a notre bassin SRI qui vient de se dessiner. Là, voyez-vous, là, tout de suite, là, on risque d'avoir un problème là, ici. Là. Notre couche SRI satellite, elle est au-dessus de notre couche bassin. Donc si on commence à dessiner, on ne verra jamais nos bassins. Okay? Il faut aller, ça c'est vraiment la séquence là, de l'empilade. Il faut donc baisser SRI sous bassin pour s'assurer que notre couche bassin elle est au-dessus, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui obstrue la vue de cette couche-là. Donc pour faire une nouvelle entité sur la couche bassin, il faut commencer par activer le mode édition. Okay? Donc on a notre bassin ici. On le sélectionne. On active le mode édition en démarrant le crayon. Basculer le mode édition. C'est ça qui va nous permettre de commencer à faire des modifications dans le fichier. Donc on a basculé en mode édition. On a démarré le mode édition. Maintenant que le mode édition est démarré, on peut faire des nouvelles entités. Okay? Donc ici, on a maintenant disponible ajouter une entité polygonale. On peut la sélectionner. Puis là maintenant, notre curseur est rendu une cible. Voyez-vous, on a une cible maintenant. Donc on peut commencer à faire le tour de notre polygone en cliquant. Et on clique à droite pour fermer la forme. Bon, et en cliquant à droite, il nous offre automatiquement le menu pour y donner un identifiant. On n'en mettra pas pour l'instant, on va simplement faire OK. Puis voyez-vous, on a notre polygone ici. OK? Le polygone n'est pas sauvegardé. Tant qu'on n'a pas, en fait, le shapefile avec l'entité polygonale à l'intérieur n'est pas sauvegardé tant qu'on n'a pas fermé le mode édition. Donc, il faut retourner sur le crayon ici, sortir du mode édition pour qu'il nous propose, voulez-vous enregistrer des modifications pour la couche bassin? Donc, il va être en mesure de nous faire la couche bassin. On fait enregistrer. Donc, maintenant, on a notre couche bassin qui est terminée. Nous, ce qu'on veut faire ensuite, c'est qu'on veut, là, voyez-vous, notre forme, elle est pleine. On dit qu'on voudrait avoir seulement le contour de cette forme-là. Donc, on va aller modifier sa couleur. Puis, dans les systèmes d'information géographique, dès qu'on parle de couleur, largeur du trait, type d'icône, modification de l'aspect visuel, bref, on va parler de symbologie. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on va aller modifier la symbologie de l'entité. Donc, on clique à droite sur bassin. On va aller dans propriétés. Puis là, il nous offre directement symbologie. Okay? Donc, à partir de symbologie, on a remplissage simple ici. OK, voyez-vous, on va aller le modifier pour bordure ligne simple. Donc là, on veut seulement la bordure, pardon. On va aller changer la couleur, parce que noir, ça se cache facilement. Là. On va aller chercher. Moi, j'aime bien les bleus. Faut qu'on va aller chercher un petit bleu ici. En déplaçant les curseurs, on peut tout modifier nos couleurs. Bon, moi, j'aime bien les bleus clairs. On va aller chercher OK. Puis là, la largeur du trait, le 0.26, vous allez voir, c'est tout petit, 0.26. Moi, je le grossis tout le temps, souvent 1.26, pour avoir un bon trait qui est facile à identifier. On fait appliquer. Et on fait OK. Et voilà, on a notre premier polygone dessiné sur une couche satellitaire dans QGIS. Donc, ben voilà. C'était le premier tutoriel. Il va en avoir d'autres qui vont suivre dans la série de tutoriels QGIS pour débutants. Merci et bonne fin de journée.